Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse d'avant-match, demi-finale, AFCON 2025, match Sénégal-Égypte. Avec nous... Non, but AFCON is 2025. Et nous avons avec nous le coach de l'équipe du Sénégal, M. Pape Thiaw. Il est accompagné de son capitaine, M. Khalidou Koulibaly. Alors, chers confrères, on a de la bonne influence ce matin, c'est très bien, qui est recordman des victoires en Coupe d'Afrique des Nations. Comment est-ce que vous vous êtes pris pour préparer cette rencontre cruciale contre l'Égypte? Oui, bonjour tout le monde. Bon, c'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile, mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. Capitaine, cette équipe égyptienne, vous la connaissez bien, vous l'avez beaucoup jouée ces dernières années. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez les ingrédients pour battre cette équipe ou comment comptez-vous y prendre au niveau joueur? Bonjour à tous. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique, des habitués de la Coupe d'Afrique. Je pense que c'est une équipe qui est passée un peu à la trappe des favoris parce que tout le monde parlait du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous, on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. Bonjour, Babacar Faye, journaliste à la BBC. Alors coach, c'est une première dans l'histoire de la CAN. Les quatre équipes sont entraînées par des Africains. C'est un exploit remarquable, sachant que vous et vos pairs êtes souvent les moins bien payés au monde. Alors à votre avis, que faudrait-il changer pour que les entraîneurs africains obtiennent la reconnaissance qu'ils méritent? Oui, bonjour. Je pense qu'aujourd'hui, bonjour Babacar. Je pense qu'aujourd'hui, le résultat mérite la reconnaissance des coachs locaux. Et les quatre des dernières équipes sont entraînées par des fils des pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent. Comme je l'ai toujours dit, mon sort n'est pas important. Le plus important, aujourd'hui, c'est le Sénégal. Voilà, on fera tout pour le mettre très très haut. Très bien. Soda, tu aimes trop cette place-là. C'est pour me mettre la pression. Hein? Tous les jours, tu as la même place. Donnez le micro à Soda. Bonjour Aliou, je suis fidèle. Hein? Bonjour coach et bonjour capitaine Soda Cham RFM. Alors coach, aujourd'hui vous allez rencontrer l'Égypte que vous connaissez bien, oui. Mais aussi sur le banc de l'Égypte, il y a un sélectionneur que vous avez eu à affronter donc en CAN. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui cette demi-finale c'est un match dans un autre match? Merci. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin en tant que coach, en tant que joueur. Il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été finaliste. Donc, voilà. Et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Voilà. Mais maintenant, il n'y a pas de match dans le match. C'est Sénégal contre Égypte, d'une demi-finale de la CAN. Et c'est le Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Ici au milieu. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Just wait for him to wear the... أحمد صابر موقع تحيا مصر. كان شفنا لقطات من تدريب المنتخب السنغالي وهم بيحطوا يعني مشهد الجيوب وكأنهم هيقابلوا
Please, can you come and try and fix it? Just sorry for to check from the... Go ahead, speak. C'est lui que j'entends. Go ahead. Ouais, moi j'entends. Ouais, moi j'entends l'interprétation. Go ahead. احمد صابر موقع تحيا مصر. اوكي. Go ahead, sir. اوكي. احمد صابر موقع تحيا مصر. اوكي. Yeah. Non, ça prend un peu de retard. Go ahead, moi j'entends bien. شفنا احمد صابر موقع تحيا مصر. شفنا في تدريبات منتخب السنغال بعض اللقطات اللي توحي بالثقه، وهي ان هم يحطوا منتخب مصر في جيوبهم، وده شفناه كمان يعني متذاع على الصفحات الرسميه لمنتخب السنغال. دي ثقه كبيره جدا، مش خايفين. اوكي. It's a bug en fait. There is a bug. It's cutting. Can you ask the question in English, please? Can you ask it in English? Yes. Do the translation. You go ahead. Okay. So we saw. Take the microphone. Take a microphone. Okay. We saw a video on the social media for the players of Senegal that they refer to their pockets as they already put the Egyptian players and the Egyptian national team in their pockets. So the winning is confirmed. So do you have any comments or what's your opinion about this video? Bonjour. Bon, je pense que quand vous me parlez des réseaux sociaux, moi c'est quelque chose que je ne fais pas attention, surtout à mes joueurs. Donc ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si c'est avéré vrai ou pas, mais ça... Non. Ok. Là-bas derrière, au milieu. Bonjour coach. Mbaïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente. Please, guys, s'il vous plaît. We cannot do two meetings in the same press conference. Okay, thank you. Mbaïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente, très efficace quand elle est dominée. Avez-vous observé des évolutions notables dans le jeu de votre adversaire entre le premier match de la compétition et jusqu'à son quart de finale contre la Côte d'Ivoire? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe qui n'arrête pas de montrer au fil du tournoi des choses extraordinaires. Donc c'est une équipe qui sait défendre, qui aime défendre. Donc à ces temps faibles, c'est là qu'il est plus fort, c'est là qu'il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Alors on va passer à une série de questions pour le joueur et ensuite on reviendra sur le coach. Satish, the question is for the players and then we come back. Ok, ici devant. Satish Shaker, Empires Magazine. Good morning, Koulibaly. My question is that now that CAF has reduced the Africa Cup of Nations from 2 to 4 years, does that put any extra pressure on you to deliver as a player, as there aren't going to be as many AFCONs? And also, what is your personal opinion of the decision to change from 2 years to 4 years? You answer in English because I can't. My French is terrible. Répondre en anglais. Et ouais, tu es libre de répondre en français ou en anglais. Hello. It's true that now the Africa Cup will pass from 2 to 4 years.
I don't think that it's a pressure for us today because we have a mission. We want to win this trophy. It's quite difficult to be in the semi-final, so we will not, I think about this argument now. But for the future, I think that 4 years is little too much for players like for national team of Africa, because we know that it's really important for the Africa to have the Africa Cup for every 2 years. For the development of the continent, for the pride of our continent. I think that every 2 years was amazing. But now if the decision is like this, we're going to see what's going to be the future. For the moment, we just want to think about this Africa Cup. We want to make all our energy in this tournament. And then we're going to have some discussion with the service to see how we're gonna be the future of the Africa Cup. Thank you, guys. The press conference is about the tomorrow match. It will be more relevant to ask a question concerning the match. That's why we're doing such press conference. I'm not trying to give a lesson to anyone, but also have on mind that this press conference is about the tomorrow matches. Pardon. Donc c'est une conférence de presse d'avant-match. Il serait vraiment très intéressant de poser des questions concernant le match de demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc, je veux donner la leçon à personne, mais c'est pour notre intérêt à nous tous de parler également de ce match-là. Là-bas. Non, in front of him, the white cap. Allez-y, non, c'est derrière, non, derrière. Non, laissez-lui le micro, give him the microphone. Guys, just follow me. Ne donnez pas le micro. Regardez-moi and then you give the microphone. Thank you. Hello, Koulibaly. I am Michael Asare from Ghana Sport TFM. I want to ask, you've been at this stage before. You won the competition in 2021. There is a leadership group in your squad. You, Edouard, Sadio Mane. How are you bringing the young ones together to be in that mood, that vibe, to play a game of this magnitude? Non, c'est comme tu veux. Tu es libre de répondre selon la langue de ton choix. Je vais répondre en français, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Effectivement, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, de leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale, ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. Okay. It's still for the coach, huh? It's for the player. Your question is for the player? Okay, so you have to wait for the players. Yes, here, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes en barrage de Coupe du Monde à l'aller comme en retour, hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des... Parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors, on revient au coach. Yes, là-bas. Bonjour.
Thomas de Saint-Léger, RFI. La question s'adresse à tous les deux. Si non, vous avez droit à une seule alors, question. C'est pour le coach. Mais bonjour quand même à tous Merci. les deux. Après le quart de finale, Emers Faé regrettait que son équipe de Côte d'Ivoire soit tombée dans le piège de la malice égyptienne. Comment vous préparez plutôt vos joueurs à affronter une équipe qu'on dit truqueuse, disons-le comme ça? Bonjour, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux. Donc Emers nous a avertis. Donc après ce match, nous on se prépare, on prépare nos matchs comme on le fait d'habitude. Donc pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc voilà, on est préparé. Somebody là-bas au fond. Ibrahima. Oh yeah, sorry. After him, it's you, okay? Right. Bonjour, Ibrahim Mbouk, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. C'est un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner. Ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde. Et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Go ahead, sir. You have the microphone. كوتش صباح الخير. خليل أبو خليل موقع 360 من المغرب. أكيد ستواجهون منتخبا. It's not working here too. Can you ask the question? My question? Non. Il est en train. Ok, go ahead. Tu laisses au moins 1 minute pour voir si la traduction va venir. Go ahead. خليل أبو خليل موقع 360. السؤال: ستواجهون منتخبا يعني يعج بالنجوم خصوصا على مستوى الخط الهجومي، وبالتالي محمد صلاح أو مرموش، وبالتالي فهاد اللاعبين يقتنصون. Go ahead. Go ahead. فقط سؤالي باختصار: ستواجهون منتخبا يجيد اقتناص الفرص من. It's too fast. Go slowly. Then they'll be able to translate. Okay? Thank you. No problem. سؤالي أن المنتخب السنغالي سيواجه منتخبا يعج بالنجوم ولاعبين يجيدون يعني اقتناص الفرص واقتناص أخطاء الخصم. كيف سيتعامل، وهذا ما وقع للمنتخب الإيفواري، كيف سيتعامل منتخب السنغال مع الخط الهجومي لمنتخب مصر خاصة بما يخص مرموش ومحمد صلاح، وكيف يمكن الحد من خطورتهما؟ شكرا. Alors, comment votre équipe va se préparer pour atténuer les coups ou la puissance de l'attaque égyptienne qui a de grands joueurs comme Marmouche ou Mossala? Oui, bonjour. Je pense que oui, c'est vrai, Mossala et Marmouche, c'est des grands joueurs, mais pour nous, le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des... له مباريات في المدرجات أم شاهدت مباريات مسجلة من قبل؟ وما هي نقاط القوة والضعف التي تراها في منتخب مصر؟ شكرا. Oui, bonjour. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que ce n'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces. On sait que c'est une équipe vraiment déterminée qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici.
On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger tout ça. Isaac Fannin from the BBC. This is a question maybe to both, I'm not sure. You are allowed to ask only one person. Okay, and actually we are with the coach, so the question is going to be for the coach. For the coach, okay, yeah. Cool. For a number of years when people have watched Senegal and Egypt, they have seen Sadio Mane. Okay. Go ahead. When people have watched Senegal and Egypt in the past, Sadio Mane and Mo Salah have been the big players for the teams, the most important players. I'd like to ask you about those two players and their importance on this game and your thoughts on their qualities. Alors, beaucoup de gens qui regardent le match Sénégal-Égypte ont des visions sur deux joueurs essentiellement, Sadio Mane et Mo Salah. J'aimerais bien que tu me dises quel pourrait être leur rôle dans ce match et qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs en fait, en réalité. Oui, bonjour. Je pense que c'est deux joueurs classe mondiale donc, qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je ne peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi... Pour aller à la Coupe du Monde contre l'Égypte, mais je pense que voilà, chaque match a son histoire. Demain, ça sera un match totalement différent. Une demi-finale où les deux équipes voudront aller en finale. Nous, on va respecter cette équipe d'Égypte, mais on va jouer notre match, on va essayer de faire tout pour le gagner. On sait que ça sera un match très très difficile parce que l'équipe de l'Égypte, comme je l'ai dit auparavant, c'est une équipe qui a fait son bonhomme de chemin, qui a gagné ses matchs, qui mérite de faire partie de ces favoris-là. Comme je vous l'ai dit, ils sont passés discrètement, personne n'a parlé d'eux, mais depuis le début, avec certains joueurs, on en parlait déjà parce que l'Égypte est une nation très forte en Afrique et ils l'ont prouvé par leur place en demi-finale. Il ne faut pas oublier ce que nous on a fait. Je pense qu'on a fait un très beau parcours, on a fait de bonnes choses, on a beaucoup de confiance. On sait que ça sera un match où peut-être fermé, on va la clé pour pouvoir marquer ces buts qui nous permettront de se qualifier pour la finale. Mais notre groupe est très focus, très conscient de ce qu'on est capable de faire et le coach nous a commencé à nous donner les idées pour ce match-là, donc on sera prêt, Inch'Allah, demain. Yes. For the player here. But sir, when you're in the room, selfie is not allowed. You've been doing selfie, that's why I didn't give you the floor before. No, I didn't do a selfie. Thank you. No, okay, go ahead for your question. Bonsoir Kalido, bonsoir coach. Bonsoir. Cette équipe d'Égypte, elle est très solide défensivement, mais qui est surtout capable de punir sur les transitions, sur les contre-attaques. Est-ce que tu as insisté dans ton discours de capitaine, tes collègues, sur le fait de rester concentré sur chaque ballon, surtout en possession à la perte du ballon au milieu de terrain et à la défense, dès l'entame de la rencontre, parce que les erreurs défensives des Ivoiriens, ils les ont payées cash dès l'entame de la rencontre. Donc le fait de rester concentré et de ne pas commettre des erreurs, est-ce que tu as insisté sur ce point, en tant que capitaine bien sûr? Bonjour, effectivement, je pense que c'est la consigne que je donne à tous les matchs. C'est pas parce qu'on joue l'Égypte que je dois donner cette consigne, c'est la consigne qu'on a sur chaque match, d'être focus dès la première minute, de bien avoir des bonnes entames de match et d'essayer d'être focus tout au long du match. Vous savez, c'est très difficile d'être pendant 90 minutes. Du journal Source A. Coach, depuis le début de la compétition, beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal est toujours dans la gestion. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une interview avec Antoine Bell qui dit que le Sénégal s'adapte par rapport à l'adversaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ce que beaucoup d'observateurs pensent? Merci. Bon, écoutez, si les observateurs disent ça, c'est bien. Si on a une équipe qui a une capacité d'adaptation, c'est bien, mais pour moi, non, parce qu'on a joué des matchs difficiles face à des équipes qui nous ont posé d'énormes problèmes. Voilà, et on a réussi à les résoudre. Et c'est bien. Après, il faut souligner aussi, parfois, on a été mené au score et saluer la mentalité et aussi le caractère de cette équipe de revenir le plus rapidement.
Et c'est une des qualités qu'une équipe forte et qui veut être dominante doit avoir. Et aujourd'hui, l'équipe le montre et espérons que ça va continuer. On va continuer à monter en puissance. C'est sûr, c'est pas facile. Demain, on aura un adversaire très difficile et qui est très, très, très fort dans les transitions. Et il faut gérer ce genre de choses, continuer à faire notre chemin. 12h04 à Tanger, c'est la fin de cette conférence de presse. Merci coach Papchao, merci capitaine Koulibaly. Et On a pris les valises, direction le Maghreb, les lions ont faim. Bonjour tout le monde. Bon, c'est vrai, demain on sera en face à une équipe d'Égypte avec 7 étoiles. Je pense que c'est la meilleure équipe d'Afrique. Voilà, côté étoile. Mais voilà, nous abordons ce match avec respect et ambition. On sait qu'on aura en face une équipe vraiment très forte tactiquement et surtout qui a l'habitude de jouer ce genre de rencontres et mentalement très très forte. Donc voilà, nous sommes déterminés et pour aller chercher cette victoire pour passer en finale. Voilà. Et nous restons aussi surtout sur notre philosophie de jeu, qu'on sait que ça peut nous apporter des fruits. capitaine, cette équipe égyptienne, vous la connaissez bien, vous l'avez beaucoup jouée ces dernières années. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous avez les ingrédients pour battre cette équipe ou comment comptez-vous y prendre au niveau joueur? À tous. Effectivement, c'est une équipe qu'on connaît très bien, une équipe très expérimentée avec beaucoup de joueurs qui ont l'habitude de jouer en Afrique. C'est un peu de l'Algérie, du Nigeria, mais ils n'ont jamais parlé de l'Égypte. Ils ont fait leur bonhomme de chemin, ils sont arrivés là où ils sont, ils le méritent amplement. Maintenant, demain, ça va être un gros match, un match contre une équipe comme le coach a dit, qui est championne d'Afrique et respectée en Afrique. Mais voilà, nous on va jouer avec nos armes. On sait qu'on est capable de les mettre en difficulté. On l'a fait par le passé, on va essayer de le faire demain, Inch'Allah. Bonjour Babacar. Je pense qu'aujourd'hui le résultat mérite la reconnaissance des coachs locaux. Et les 4 des dernières équipes sont entraînées par des fils des pays. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous parlez de salaire, mais moi, j'aime pas trop parler d'argent, comme je l'ai toujours. Soda, tu aimes trop cette place-là. C'est pour me mettre la pression. Hein? Tous les jours, tu as la même place. Donnez le micro à Soda. Bonjour Aliou, je suis fidèle. Hein? Bonjour coach et bonjour capitaine. Il y a un sélectionneur que vous avez eu à affronter donc, en CAN. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette demi-finale, c'est un match dans un autre match? Merci. Non, je ne pense pas. Le sélectionneur d'Égypte est en train de faire son chemin en tant que coach. En tant que joueur, il a montré vraiment des choses magnifiques. Il a été champion d'Afrique. Malheureusement, moi, je ne l'ai pas été. J'ai été finaliste. Donc, voilà. Et j'aurais bien aimé être champion d'Afrique en étant sur le banc comme coach principal. Mais maintenant, il n'y a pas de match dans le match. C'est Sénégal contre Égypte d'une demi-finale de la CAN. Et c'est le Sénégal qui a envie d'aller chercher ce trophée. Ici au milieu. أحمد صابر موقع تحيا مصر. موقع تحيا مصر كان شفنا لقطات من تدريب المنتخب السنغالي وهم بيحطوا يعني. Speak. Go ahead. Ouais, moi j'entends. Ouais, moi j'entends l'interprétation. Go ahead. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Okay. Go ahead, sir. Okay. أحمد صابر موقع تحيا مصر. Can you ask the question in English, please?
Can you ask it in English? Yes. Do the translation. You go ahead. Okay. So we saw. Take the microphone. Take a microphone. Okay. We saw a video on the social media for the players of Senegal that they referred to their pockets as they already put the Egyptian players and the Egyptian national team in their pockets. So the winning is confirmed. So do you have any comments or what's your opinion about this video? Bonjour. Bon, je pense que quand vous me parlez des réseaux sociaux, moi c'est quelque chose que je ne fais pas attention, surtout à mes joueurs. Donc ça m'intéresse pas du tout. Je ne sais pas si c'est avéré vrai ou pas, mais ça... Ok. Là-bas derrière, au milieu. Bonjour, coach. Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente. Please, guys, s'il vous plaît. We cannot do two meetings in the same press conference. Okay, thank you. Baïsen, Disport. Coach, une équipe égyptienne très résiliente, très efficace quand elle est dominée. Avez-vous pu observer des évolutions notables? Oui, bonjour Mbaye. Je pense que c'est une équipe qui monte en puissance. Donc c'est une équipe qui n'arrête pas de montrer au fil du temps. Il arrive à faire mal l'adversaire. Donc nous, on s'est préparé à ça. On essaye d'éviter ce genre de choses et surtout garder notre équilibre qui est très très important parce qu'on sait que devant c'est clinique pour cette équipe et ne pas les empêcher d'avoir ce genre de situation. Alors on va passer à une série de questions pour le joueur. Africa Cup of Nations from 2 to 4 years, does that put any extra pressure on you to deliver as a player, as there aren't going to be as many AFCONs? And also, what is your personal opinion of the decision to change from 2 years to 4 years? You answer in English, because my French is terrible. Répondre en anglais? Et ouais, tu es libre de répondre en français ou en anglais. Hello. It's true that now the Africa Cup it passed from 2 to 4 years. I don't think that it's a pressure for us today because we have a mission. We want to win this trophy. It's quite difficult to be in the semi-final, so we will not, I think about this argument now. But for the future, I think that 4 years is little too much for players like for national team of Africa, because we know that it's really important for the Africa to have the Africa Cup for every 2 years for the development of the continent, for the pride of our continent. I think that every 2 years was amazing, but now if the decision is like this, we're gonna see what's gonna be the future. For the moment, we just want to think about this Africa Cup. We want to make all our energy in this tournament, and then we're gonna have some discussion with the service to see how gonna be the future of the Africa Cup. Thank you, guys. The press conference is about the tomorrow match. It will be more relevant to ask a question concerning the match. That's why we're doing such press conference. I'm not trying to give a lesson to anyone, but also have on mind that this press conference is about the tomorrow matches. Pardon. Je disais donc c'est une conférence de presse d'avant-match. Il serait vraiment très intéressant de poser des questions concernant le match de demain, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et donc je veux donner la leçon à personne, mais c'est pour notre intérêt à nous tous de parler également de ce match-là. Là-bas. No, in front of him, the white cap. Allez-y, non, c'est derrière, non, derrière. Non, laissez-lui le micro, give him the microphone. Guys, just follow me. Ne donnez pas le micro, regardez-moi and then you give the microphone. Thank you.
Hello, Koulibaly. I am Michael Asare from Ghana Sporty FM. I want to ask, you've been at this stage before. You won the competition in 2021. There is a leadership group in your squad. You, Edouard, Sadio Mane. How are you bringing the young ones together to be in that mood, that vibe, to play a game of this magnitude? Non, c'est comme tu veux. Tu es libre de répondre selon la langue de ton choix. Je vais répondre en français, comme ça sera plus simple pour tout le monde. Ouais. Effectivement, on a, sur les 4 dernières Coupes d'Afrique, on a vu que le Sénégal a fait 3 demi-finales. Ça prouve qu'on a de l'expérience, ça prouve que ce groupe expérimenté de cette équipe nationale, qui sont Edouard Mendy, Sadio Mané, Gana Gueye, moi-même et certains autres aussi, ont de l'expérience, mais comme je l'ai dit depuis le début, c'est la mixité. On ne peut pas dire qu'on connaît tout, on n'a pas la science infuse, les anciens. C'est pour ça qu'on donne beaucoup la parole aux jeunes, parce qu'on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut savoir ce qu'ils ont envie de, ce qui est bon dans le groupe, ce qui est moins bon. Et c'est comme ça, c'est en partageant qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Donc on partage avec les jeunes, on sait qu'on a besoin d'eux pour gagner. Ils ont besoin de notre expérience, mais on a besoin de leur talent, de leur fougue, leur jeunesse, de leur insouciance. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le Sénégal, ça fonctionne bien. Les gens peuvent parler du contenu, mais nous, on est conscients qu'on a un objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans cette Coupe d'Afrique et de jouer 7 matchs, dont une grande finale. Ça passera par demain. Mais je pense que le coach a mis tout en œuvre pour que tout le monde soit bien. Et aujourd'hui, voilà, il ramène sa patte et on le suit et on est derrière lui. Et il a mis cette confiance en ce groupe et aujourd'hui on voit le résultat. Donc on est très fiers d'être dans cette constance-là. Ok. It's still for the coach, huh? It's for the player. Your question is for the player? Okay, so you have to wait for the players. Yes, here, Adama. Bonjour coach, bonjour capitaine, Adama Kandé de Sénégal. Alors, capitaine, compte tenu de ce qui s'est passé entre les deux équipes, en barrage de Coupe du Monde à l'aller comme en retour, hier, le Sénégal a tenu une réunion importante au siège des supporters. Il y avait la fédération, le ministère, la police nationale et les supporters. C'était d'abord pour sonner la mobilisation en direction de ce match, mais aussi et surtout pour sensibiliser, parce qu'il est interdit d'utiliser des fumigènes et des lasers. Donc le capitaine, s'il avait un message justement à lancer à l'endroit des supporters, dans le cadre du fair play, ce serait quoi? Effectivement, on a déjà joué contre l'Égypte, il s'est passé des choses. Et je pense que ça fait partie du passé. Aujourd'hui, il faut respecter les supporters sénégalais. Ils ont été calmes, ils ont été très respectueux et très fair play depuis le début. On l'a vu dans les tribunes, ils ont fait du spectacle. Je pense que c'est le meilleur public de cette CAN-là. Et pour moi, le meilleur public du monde. Parce que aujourd'hui, avoir le peuple sénégalais derrière nous, et même dans les tribunes, on voit que tout a été respecté. J'ai même vu des vidéos où ils nettoyaient le stade. Donc je pense qu'il ne faut pas alarmer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Aujourd'hui, les Sénégalais sont très respectueux. Ils sont très fair play. J'ai vu aucun problème avec les supporters sénégalais. Donc c'était peut-être une réunion, on va dire, d'avertissement. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas lieu d'avoir ces réunions-là parce que les Sénégalais sont très bien accueillis ici au Maroc. Ils s'entendent très bien avec les Marocains, avec toutes les nations. Donc demain, ça va continuer comme ça et le spectacle sera sur le terrain. Et je pense que dans les tribunes, il n'y aura aucun problème. Donc je demande juste à nos frères sénégalais de rester derrière nous comme ils le font parce que ça nous donne une force en plus. Comme je l'avais dit depuis le début de la compétition, il faut que Tanger devienne une ville du Sénégal pendant un mois, Inch'Allah. Et c'est le cas. Quand on se promène, on voit que des Sénégalais partout et ça fait très plaisir. On a envie de leur rendre la monnaie de leur pièce et on le fera sur le terrain, Inch'Allah. Alors on revient au coach. Yes, là-bas. Bonjour. Thomas de Saint-Léger, RFI. La question s'adresse à tous les deux. Si non, vous avez droit à une seule question. Et c'est pour le coach. Mais bonjour quand même à tous les deux. Merci. Après le quart de finale, Emers Faé regrettait que son équipe de Côte d'Ivoire soit tombée dans le piège de la malice égyptienne. Comment vous préparez plutôt vos joueurs à affronter une équipe qu'on dit truqueuse, disons-le comme ça?
Bonjour, ben, comme on dit, hein, une personne avertie en vaut deux. Donc, Emer nous a avertis. Donc, après ce match, bon, nous, on se prépare. On prépare nos matchs comme on le fait d'habitude. Donc, pour déjouer à toutes sortes de choses qui peuvent nous faire mal. Donc, voilà, on est préparé. Somebody, là-bas au fond. Ibrahima. Oh yeah, sorry. After him, it's you, okay? Right. Bonjour, Ibrahim Mboub, RTS Sénégal. Bonjour coach. Il y a 7 joueurs sénégalais qui sont sous le coup d'une suspension. Certainement une situation embarrassante pour le sélectionneur national. Qu'est-ce que ça peut changer dans la composition d'équipe au moment de faire les choix? Oui, bonjour. C'est sûr, on est au courant de ça. C'est un de nos 7 qui prend un carton, mais voilà, ces joueurs ont envie de tout donner. Ils ne vont pas penser à ça. Le plus important, c'est de penser à jouer ce match et être déterminé pour aller chercher la victoire. Et après, on verra ce qui se passera derrière. Comme je l'ai dit, je le dis souvent, derrière, il y a du monde. Et les joueurs ne vont pas calculer, ils vont jouer le match à fond. Après, on verra bien. Go ahead, sir. You have the microphone. كوتش صباح الخير. خليل أبو خليل موقع 360 من المغرب. أكيد ستواجهون منتخبا. It's not working here too. Can you ask the question? What's my question? Non. Il est en train. Ok, go ahead. Bah, tu laisses au moins 1 minute pour voir si la traduction va venir. Go ahead. خليل أبو خليل موقع 360. السؤال: ستواجهون منتخبا يعني يعج بالنجوم خصوصا على مستوى الخط الهجومي، وبالتالي محمد صلاح أو مرموش، وبالتالي فهاد اللاعبين يقتنصون. Go ahead. Go ahead. فقط سؤالي باختصار: ستواجهون منتخبا يجيد اقتناص الفرص من. It's too fast. Go slowly. Then they'll be able to translate. Okay? Thank you. No problem. سؤالي أن المنتخب السنغالي سيواجه منتخبا يعج بالنجوم ولاعبين يجيدون يعني اقتناص الفرص واقتناص أخطاء الخصم. كيف سيتعامل، وهذا ما وقع للمنتخب الإيفواري، كيف سيتعامل منتخب السنغال مع الخط الهجومي لمنتخب مصر خاصة بما يخص مرموش ومحمد صلاح، وكيف يمكن الحد من خطورتهما؟ شكرا. Alors, comment votre équipe va se préparer pour atténuer les coups ou la puissance de l'attaque égyptienne qui a de grands joueurs comme Marmouche ou Mossala? Oui, bonjour. Bon, je pense que oui, c'est vrai, Mossala et Marmouche, c'est des grands joueurs, mais pour nous, le plus important, c'est l'équipe d'Égypte. Donc, on s'est bien préparé pour déjà mettre des choses en place de notre côté, que garder notre identité de jeu et leur faire plus mal. Donc voilà, et on verra bien demain. Et en tout cas, on est déterminé pour aller chercher cette victoire. Go ahead, sir. جودة أبو النور، جريدة الأهرام مصر. كوتش، كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت؟ جودة أبو النور، جريدة الأهرام المصرية. سؤالي للكوتش: كيف درست منتخب مصر؟ هل شاهدت له مباريات في المدرجات أم شاهدت مباريات مسجلة من قبل؟ وما هي نقاط القوة والضعف التي تراها في منتخب مصر؟ شكرا. Oui, bonjour. Je pense que c'est vrai, on les a bien analysés, mais je pense que ce n'est pas ici que je vais dire leurs faiblesses et leurs forces.
Je préfère, on sait que c'est une équipe vraiment déterminée, qui monte en puissance, qui n'arrête pas de montrer des bonnes choses durant la CAN et qui fait vraiment un bon tournant et qui mérite sa place d'être ici. On les connaît, c'est une équipe très forte mentalement et aussi tactiquement très disciplinée. Et voilà, et nous avons travaillé pour faire bouger. Countries began the competition, but now we are down to the final four, and the final four are Senegal, Egypt, Nigeria, and then host nation Morocco. But now we begin the coverage with the game between Senegal and then Egypt in Tangier. This is GhanaWeb. My name is Joel Eshen, and thanks for staying with us. And I'm doing this with Lawrence Krobia Asante. Young man, good afternoon, good evening. Good evening, Joe. And how are you doing? God's grace. I'm kicking well. Yourself? I'm good. Senegal and Egypt, where is it going? Well, we are up for another interesting KG encounter, a blockbuster match we are in for between these two foxes on the continent, where Senegal versus Egypt. These are two national teams with huge talent within their ranks, and also some of the very best of players on the shores of Africa. These are two teams coming up with previous African Best Player of the Year winners in their group. And in fact, the last time they met in the AFCON proper, that was in the finals that took place in 2021 in Cameroon, where Senegal eventually won on penalties against Egypt. And most of these players are still in their respective teams coming up once again. So this is a game going to serve us with memories, and also Senegal would want to continue with their superiority over the Egyptian national team, having, defeated them in their last two games competitively. They would want to, add this particular one to progress to the grand finale at the expense of Egypt. So they will come out very stronger and well motivated. The determination is there, and that dedication from the individual players being put together as a collective unit. And we've seen them from the group stages to this particular stage. They've been phenomenal. They've been performing so well. And our coach Thiaw will also be looking out to see the Senegalese through to the grand finale once again. Since 2021, they won it under their legendary Aliou Cissé. Then, of course, Hassan will also try to, lead the Egyptian national team to glory once again, making it into another AFCON finals, where they've been into the finals 10 times. They are also looking out to make it 11 times. The previous 10, they managed to win 7 out of the previous 10, and they are also in for their 11 finals. And this particular game is going to decide their fate, whether they will make it into the grand finale, or they will, they will be shown the exit door once again by the Senegalese national team. They also have, a very matured squad. The Hamdis, the El Shanawis, the Mohamed Salehs, including the Zizos, the Ashoas, and the Mohamed Hanis around the group. So these are matured, players who have been playing for the national team for the last couple of years. They've tasted the AFCON before, the semi-finals, the round of 16, and also in the grand finale proper that took place back in 2021, where they lost to Senegal. So this is a revenge time for the Egyptian national team to also, have something positive against the Senegalese. So it's going to be an interesting game between these two sides, and we are up for a very cagey encounter match this evening.
All right, so we are for KG Encounter. Let's take a quick break. We'll be back and then we'll go straight to the game. Isaac Fannin from the BBC. This is a question maybe to both, I'm not sure. You're allowed to ask only one person. Okay, can and actually we are with the coach, so the question is going to be for the coach. For the coach, okay, Yeah. cool. For a number of years when people have watched Senegal and Egypt, they have seen Sadio Mane... Okay. Go ahead. When people have watched Senegal and Egypt in the past, Sadio Mane and Mo Salah have been the big players for the teams, the most important players. I'd like to ask you about those two players and their importance on this game and your thoughts on their qualities. Alors, beaucoup de gens qui regardent le match Sénégal-Égypte ont des visions sur deux joueurs essentiellement, Sadio Mane et Mo Salah. J'aimerais bien que tu me dises quel pourrait être leur rôle dans ce match et qu'est-ce que tu penses de ces deux joueurs en fait en réalité. Oui, bonjour. Je pense que c'est deux joueurs classe mondiale donc, qui ont montré vraiment et qui continuent à montrer des choses extraordinaires. Mais nous, de notre côté, moi, je ne peux parler que de Sadio. On sait que c'est un joueur très, très, très important dans notre dispositif. Sur le côté technique, c'est le leader technique de l'équipe et aussi côté mental et aussi en dehors du terrain. Donc, je pense que c'est un exemple. Et il est exemplaire pour nous et c'est un monument chez nous. Aussi, je pense que de même que Mo Salah dans son pays, après c'est des Africains, on les souhaite vraiment de continuer, de montrer le chemin comme ils l'ont fait, comme ils le montrent avec leurs équipes nationales. Bonjour coach, Salah Sow, Planet Sport. Vous allez faire face demain à une équipe très coriace qui est l'Égypte et que les deux derniers matchs que vous avez joué contre lui, que le Sénégal avait gagné contre lui, c'était par tir au but. Est-ce que vous vous êtes préparé à toutes ces éventualités? Oui, bonjour. Oui, c'est sûr qu'on se prépare à tout parce que nous, le plus important, c'est de gagner. C'est sûr. Les deux derniers matchs, c'est de partager au tir au but. Si on me dit que demain, on gagne au tir au but, je signerai. Mais après, nous, on a travaillé pour aller faire la différence dans le match. Après, on verra demain si on va au penalty. En tout cas, on est préparé à tout. Allez, on revient au capitaine et ensuite... So, sorry, we had a few technical challenges, but let's go straight into the Tangier Stadium. The game has already started, 7 minutes to go. Senegal will be having an attacking corner kick, a Diop behind the ball. The Egyptians playing from left to right. Senegal in their green jersey. I can count as many as Senegalese players. They're whipping the ball straight, and it has been cleared on the first pole. The rebound for Papa Gay goes way overboard, and will be a walkout goal kick for the Egyptian national team. Lawrence, 7 minutes, no goal for either side. As we've already said, this is a very difficult game for both teams, and both teams knows each other's work and what they are capable of doing. They have the quality of individual materials, and they have the players who have seen it all on the shores of Africa and in the global scene as well.
So you can count the number of experienced and top-class players who are meeting from these two teams. You can count of a certain Mohamed Salah leading the Pharaohs and also Sadio Mane also leading the Teranga Lions of Senegal. These players, where they were playing their players together in the Liverpool's national team, or Liverpool's club team, before Sadio Mane also exits the Liverpool scene to Bayern Munich, before now playing straight in the Saudi Pro League. Mohamed Salah still in the Premiership with Liverpool, and we know the experience level he has. This might, of course, be his last AFCON for the Pharaohs, and he's come a long way, 5 successive AFCONs. He's seen himself in the grand finale, in the semi-finals, the quarter-finals, the round of 16, throughout the stages. So there wouldn't be any way for Mohamed Salah to, crown his career with the Pharaohs by winning the AFCON proper. So this is going to be a very interesting game, and no wonder, the tempo and the intensity of it has already, begun after 9 minutes of action. The tempo is high, the intensity is high. Senegal with the starting lineup of Ben Edouard Mendy. You have Diouf, Niakite, Koulibaly, and Krépin Diatta. And in their midfield, Idrissa Gana Gueye, they have Papi Gueye, Dia, Iliman Ndiaye, Nico Jackson, and Sadio Mane. There it looks like the starting lineup, Papi Thiaw, used for their opening game against Botswana. For Egypt, head coach Hussein Hassan El Shenawi, in the Fatou Rabia Ibrahim Hani, Atia in midfield, Abdelma and Ami Fati, Asoa, Omar Mamouche, and Mohamed Salah. Now the Egyptians are going. Omar Mamouche trying to find Mohamed Salah. The ball has been intercepted by Kalidou Koulibaly. Back to Krépin Diatta. Whipping the ball, looking for Nico Jackson, by Rabia, was there to clear the ball out of danger. End-to-end action, Egypt. Mohamed Salah back to Asoa. The Egyptians now exchanges passing in their goal area. They've been brilliant so far in the competition. They weren't really scoring much goals in the group stages, but they've scored 6 goals. Now Egypt surging forward. It is Fatou whipping the ball, but it has been deflected. The Senegalese player, that is Mohamed Ani, and the ball seems to have hit the private parts of Diouf, and currently he is in pain. And oh. That's a very difficult one for Diouf to deal with. It hits the private part of Diouf. Now the referee will be attending to him and hoping that it will not be as serious as it looks, but it looks like the stadium has not been filled to capacity. Well, there is a lot of spaces in between, but I think this is another important game. I don't know, and we cannot also blame the organizers that much. This is down to the national teams who are here, because the Senegalese, they've been able to make it into the semi-finals. There should be a way of funding the supporters from Senegal if they are having a lot of supporting group, and also the individual from Senegal, they have to come out in their numbers to support their national team in this important moment. They've made it into the semi-finals, trying to make it into the grand finale proper. Likewise, the Egyptians. So I think they have not also done so well, and we can also blame the organizers that much, because the individuals from these two countries supposed to also show some appreciation to their guys, coming out in their numbers to cheer them up to victory. Proper end-to-end action in Tangier this evening. The Lions of Teranga against the Kings of Africa, Pharaohs, record winners, but they've not won the competition in the last 16 years. Their last victory was in Angola against the Black Stars of Ghana.
And I know every Ghanaian who is of age remembers the super sub. Yeah, Mohamed Gedo. Mohamed Gedo. He was the top scorer with 5 goals, but he didn't start a single game in Angola. Came from the bench to score in the 80-something minutes to help the Pharaohs with their 7th AFCON trophy. But in 2017, they were hoping to get their 8th, but the indomitable Lions of Cameroon had other ideas. Vincent Abubakar, that is Egypt. Also in 2021, the same opponent, Senegal, made sure that they were going to stop the Egyptians to also claim their first title on penalties, with Sadio Mane scoring the decisive penalty after Benjamin or Edward Mendy's penalty save. And that is for the history when it comes to also needed medical attention after clashing with Ibrahim Nico Jackson, Chelsea player now on loan in the Bundesliga with Bayern, clashing with Yasser Ibrahim. And in 2022, Egypt, or the whole country, had a bitter pill to swallow when it comes to their encounters with Senegal. They lost the AFCON to them, and they were eliminated from the back. They are all going all out for the game. Yeah, they have what it takes to match up with each other, and in terms of the quality they have, in terms of talking to the ball more on the field of play, in terms of possession, swing game passing. Respect, I mean, Egypt, and Egypt, as we know how they play. Before you see Egypt defending deeply, and that was held in Cameroon, where Senegal also triumphed over them. So in terms of the AFCON, I think these two teams, they've not met that couple of times because of Senegalese inability to, I mean, travel to the grand finale as always. So no wonder they won the competition once. So in terms of the competition proper, Senegal are not in the level of the Cameroons, the Ghanas, the Nigerians and the Egyptians. These are teams trying, most of the times they meet in the knockout phases. So, I mean, they have some rich history in terms of the few number of times they've met. And this is another game, I mean, they are all trying to make history once again, trying to win the bragging right. And whether it's going to be Senegal making it, I mean, the 3rd time in all competition, and also all, Egyptians rather coming up again. Post 2006, they eliminated Senegal. They are yet to win any competitive game against them. So it's quite an interesting game and history that we are seeking to, I mean, see what this particular game is going to pan out for. Another dangerous ball into the Senegalese box. Bayern has been cleared, but referee has whistled for an infringement. Start the replay. The Teranga Lions of Senegal. This will be their 4th attempt in making sure that they get to the final. They were in the finals in 2002. They lost to Patrick Mboumes, Cameroon. Now Senegal is going. Nicolas Jackson whipping it, and the shot goes off target. Nicolas Jackson, attempt from Nico Jackson. Yeah, very good one from him. In fact, where you took the ball to and also find out that he could, I mean, go for, I mean, a power, and that powerful drive. I think it was that good from him. He's not seen the tournament so well, but he started so well, where he had 2 goals past Botswana. From there, he hasn't been of himself in the Senegalese national team. He's been off some games.
even in their semi-finals game, their quarter-finals game, he was on the bench. He couldn't play when they took over Mali. He couldn't play that particular game. 53 minutes against Sudan, also in their last group game. So he has 2 goals, and this is another important stage for him to also showcase what he has under his sleeves, with having the experience of, playing for Chelsea in the Premiership, and also playing top flight football. And already he will miss the final after receiving a yellow card, and so it will be a difficult one. But Koulibaly is up on his feet, but Koulibaly will not be available for the final or 3rd place match, depending on the outcome of this game. But he's back on his feet. Senegal, they take their throw-in, they send the ball back to Crepin Diatta to Diouf, down to the left-hand side, back to Idrissa Gana Gueye, trying to find Sadio Mane. Mane couldn't control the ball, and it goes out. Will be a defensive throw-in for the Pharaohs of Egypt. Coach Papi Thiaw and Hussein Massan, legend, captain, leader. And the interesting aspect of this semi-finals is that Koulibaly will not be able to continue. Kalidou Koulibaly's campaign might probably be over. He seemed to have pulled the hamstring, and so he will have to be replaced. But will this be a big blow for Senegal? Yeah, a huge blow for the Senegalese, and he has been around, controlling the back for them for the last 4 or 5 years. He has been a key member in their national team. He has tried so much to, just develop the young players around him to this particular stage, and we can never afford to lose him at this material moment. And of course, things seems not to be okay with him, and he will leave the field for another player to also take over. It's kind of a huge blow for the Senegalese national team. They are losing a leader at the back, at the heart of defense, a controller, a proper motivator, and this is the kind of player they are losing. And you cannot tell me a game versus the Egypt national team missing such a key player wouldn't affect the team in any given way. It would probably affect them, but they have what it takes to still have someone to replace him. Mamadou Sarr, a young boy from Chelsea, now playing for Strasbourg in the French League champion. Very young, but he's got the talent and the potential. So let's see what he also has under his sleeves at this difficult time coming up against the Omar Mamouche, the Mohamed Saleh, trying to also get something positive out of this particular game, coming up against top level, top class forwards. Let's see how he also pan out for the Senegalese national team. But trust you me, the Senegalese are very strong, and he's very young, but he's got everything a central defender needs to make. Mamadou Sarr has replaced his captain, Kalidou Koulibaly. So now Niakite will be the senior man at the back for the Lions of Teranga. Mamadou Sarr is a regular for Strasbourg, and Liam Rossignol was a big fan of the 20-year-old. He played 13 League One games before he left for the AFCON in December. And considering the number of games, it tells you that the young man has a lot of potential, but now he has an opportunity to show good feat display from Sadio Mane. Now he is the captain on the field. Sadio Mane back to Issa Diop. Diop to Mamadou Sarr to Niakite. Crepin but now it's Diop going again, whipping the ball. Who is there? Was looking for Nicholas Jackson, but the ball has been cleared out of danger.
Senegal now getting at the back. Mamadou Sarr again. 25 minutes of action. Niakite will pick it up. As the experienced man, he whipping a long ball, looking for Sadio Mane. The ball has been cleared and goes back to goalkeeper Eshenawi. We've not seen much from Ida Mendy and Eshenawi. Yeah, the game has been centered in the middle. The two teams are trying to, be very, very cautious, not leaving any spaces behind. They've been very disciplined at the back, so both sides have not considered any dangerous attacking threat from each side. That is something positive, and it clearly tells you the future of this particular encounter between these two teams. They are very cautious at the back, trying to, process play in the middle, and also trying to, provide that shit. The midfielders have also done so well not to have, let themselves down for the opposition to also transit through the middle into their defensive zone. So this is how it has become, why the two, goalkeepers are on holiday, enjoying themselves in between the two sticks. They enjoying themselves now. Senegal at the edge of the Egyptian box. It is Crepin Diatta. Possession to Iliman Ndiaye. He was challenged, but he's still controlling the ball. Back to Crepin Diatta. And Iliman Ndiaye inside the 18-yard box. Back to the Egyptians. And that is Mohamed Hani. Defended very well to prevent Iliman Ndiaye from getting the cross inside the final 10. 27 minutes of action, still no goal. But the interesting thing is that games between Egypt and Senegal doesn't provide a lot of goals or produce a lot of goals. The only time that we've seen 3 goals using the long balls, they will try to soak the pressure. Sometimes